Yaorana Tatao. Moi, c'est Léa. J'ai 20 ans et je suis en 3e année de licence de sciences de la vie. Je suis arrivée ici, en Polynésie, il y a moins d'1 an. Et déjà, je peux vous dire que je suis tombée amoureuse de vos îles, de votre culture, mais surtout des récifs et de l'océan qui nous entoure. Ce soir, je vais vous parler de la richesse de cet univers qu'il faut protéger. Et je vais saisir la chance qui m'est donnée par ce concours afin de partager un message qui me tient beaucoup à cœur. Maururu ite whaaro ra'amai. Tohora, la majestueuse baleine, familière des eaux chaudes et limpides de Polynésie. C'est dans ces eaux qu'elle vient passer l'hiver, se frottant aux récifs barrières ou se nichant dans les baies pour se reproduire. Elle entame, en novembre, le ventre vide, une migration de plus de 6000 kilomètres pour rejoindre les eaux sombres et glaciales des pôles, abritant krill et petits poissons. L'évolution nous a séparés il y a bien longtemps, mais malgré toutes nos différences, nous restons tous deux des mammifères. Comme nous, elle porte des résidus de poils, respire l'air à l'aide de ses poumons et doit réguler sa température interne. Comme nous, elle est vivipare et son cycle de reproduction est semblable au nôtre. Comme nous, elle vit sur la planète Terre, au sein d'un merveilleux réseau d'interdépendance constituant l'écosystème. Un écosystème partagé par toutes les espèces, sauf une, l'homme. Nous. Nous ne partageons pas. Pire, nous volons la capacité d'absorption de la planète à des millions d'espèces pour compenser une croissance économique et démographique consommatrice de ressources initialement prévues pour tous les êtres vivants. Nous avons réduit la biodiversité océanique de 90% alors même que nous ne possédons aucune niche écologique au sein de l'écosystème marin. On ne contribue pas au maintien de la vie qu'est l'océan. On prend la vie océane et ne donnons rien en retour. Un à un, nous ôtons les maillons d'une chaîne équilibrée depuis des milliers d'années. Alors posons-nous la question, jusqu'où irons-nous ? Vous savez, si nous ne parvenons pas à sauver les baleines, nous ne sauverons pas non plus l'océan. Là est ce lien qui unit le vivant et qui se voit sévèrement menacé. Une armée de puissants hédonistes opposés à l'innocence de ce géant des mers, dont la survie est intimement liée à celle de son habitat. Une armée de citoyens du monde fermant les yeux sur les conséquences dévastatrices de leur cruauté, invisibles, flottant dans leurs vies modernes et désintéressées, jusqu'à noyer leurs responsabilités individuelles dans des décisions politiques illusoires. Cruauté pouvant répondre à plusieurs sonorités, sourdes, mais de moins en moins silencieuses. La surpêche, la pollution des mers, le réchauffement climatique. À titre d'exemple, pour nourrir un nombre exponentiellement croissant d'êtres humains, nous exterminons des populations entières de poissons qui font partie de la ressource alimentaire des cétacés. Ces mêmes engins de pêche sont responsables de multiples prises accidentelles dans leurs filets et de collisions avec les baleines dans tous les océans du globe. Les chiffres vous semblent plus impactants ? Dans ce cas, que dites-vous des 100 tonnes de déchets plastiques qui finissent en mer chaque seconde ? 1, 2, 3,
et qui sont responsables de la mort de plus de 100 000 mammifères marins chaque année. Vous vous rendez compte ? Et je ne parle ici pas de la pollution chimique, diluée, invisible, ni de la pollution sonore que l'on nommait trop souvent. Vous voyez, il suffit d'ouvrir les yeux sous la surface de cet univers pour se rendre compte qu'avant même d'avoir pu en admirer la beauté, nous sommes en train de l'épuiser. Mais il suffit également d'ouvrir les yeux sous la surface de cet univers pour renouer avec la nature et réenchanter le monde. Nous, les humains, avons accès à une technologie puissante et à une abondance de ressources alternatives. À toi, à moi, à nous tous ensemble, de prendre conscience de notre pouvoir d'individu et d'en user au quotidien, non plus comme une arme, mais comme un outil de protection, afin de maintenir un écosystème sain dont nous faisons partie à l'égal de tous les êtres vivants. Ne l'oublions pas, du minuscule plancton des latitudes hautes à la majestueuse baleineabosse de Polynésie. Je vous remercie pour votre attention nombreux. Mademoiselle Léa Picon.